Exode. Dans le livre d'Exode, c'est le deuxième livre de l'Ancienne Alliance. Exode 33, le verset 18 à 20. Donc s'il y a quelqu'un qui est dans la page, il fait lecture, tout le monde. Exode 33, c'est le deuxième livre de l'Ancienne Alliance. Verset 18 à 20. Et Moïse dit, fais-moi voir, je te prie, ta gloire. Et il dit, je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai le nom de l'Éternel devant toi, et je ferai grâce à qui je ferai grâce, et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Et il dit, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, et tu te tiendras sur le rocher, et il arrivera, quand ma gloire passera, que je te mettrai dans la fente du rocher, et je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que je sois passé, puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière. Mais ma face ne se verra pas. Donc je vais lire le verset 20, il est dit, tu ne pourras voir ma face, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc c'est Moïse qui a fait la demande. Il a demandé à Dieu, je veux voir ta gloire. Et le Seigneur parle de sa face. Ça veut dire que la gloire de Dieu, au-delà des dons spirituels, chers frères et sœurs, des ministères, la guérison, tout ce que Dieu peut opérer au milieu de nous, c'est avant tout, c'est sa présence. Alléluia. C'est sa face. Alléluia. Et nous avons dans la Bible des personnes qui ont vu la face du Seigneur. Alléluia. Et ici, Dieu dit à Moïse qu'on ne peut pas voir ma face et vivre. Et nous avons vu ce qui s'est produit dans la vie de ces personnes. Alléluia. Tu ne peux pas voir la face de Dieu, rencontrer le Seigneur et rester tel que tu es. D'accord? C'est impossible. Nous avons, Jean était à Patmos à cause de la parole de Dieu. On voulait le taire. C'était un apôtre de Jésus. Et l'Écriture nous dit qu'il a été ravi en esprit, chers frères et sœurs. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un trône et il verra Christ. Il décrit le Seigneur dans, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est Apocalypse chapitre 1. Oui, Apocalypse chapitre 1, le verset 17, hein, le verset 16 et 17. Donc il va décrire le Seigneur. Il dit que sa face était comme le soleil quand il brille dans sa force. Et après, dans le verset 17, nous dit que Jean est tombé, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Jean dit qu'il est tombé comme mort. Il est mort. Alléluia. Il est mort devant la face du Seigneur. Et il y a aussi dans, je crois, 300 ans, oui, quelque chose de, 350 ans plus tôt, il y a le prophète Daniel, Daniel chapitre 10, le verset 9, qui dit qu'il sera frappé des doucement et il tombera face contre terre, mort. La face de Dieu. Chers frères et sœurs, on ne peut pas rester tel qu'on est. Mort comme un légume. Alléluia. Donc, et nous avons besoin, vraiment, il ne faudrait pas que nous fuyions la face du Seigneur. Alléluia. Parce que c'est la face de Dieu qui nous transforme. C'est sa présence. Alléluia. L'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens, je ne sais pas, j'aimerais qu'on lit ce passage. 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens. Alors, 2 Corinthiens, je
crois que c'est le chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Lis. Ainsi nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur à visage découvert, nous sommes transformés en la même image de la gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Donc, c'est-à-dire pour être transformé comme Christ, alléluia, de gloire en gloire, alléluia, parce que nous sommes sur la terre, le Seigneur n'est pas venu, donc la transformation, c'est un processus qui prendra fin que lorsque Christ viendra nous enlever. Donc on ne peut pas se satisfaire de notre état. L'Église ne doit pas se satisfaire de là où elle est. Même si vous avez 400, 1000 personnes qui se donnent au Seigneur, vous ne pouvez pas être content. On n'a pas vu les apôtres s'asseoir à Jérusalem parce que pour la prédication de l'apôtre Pierre, il y a 3000 qui se sont convertis, puis il y a encore eu 2000 qui se sont rajoutés, donc ça fait 5000, 5120. Ils ont dit, bon, c'est suffisant, alors que le Seigneur les appelait à conquérir le monde entier, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Et frères, nous devons nous occuper personnellement. C'est une affaire de Dieu avec nous. C'est pas l'autre ne vient pas prier pourquoi l'autre? Non, c'est entre toi et le Seigneur. Tu vas être transformé, tu dois avoir tes yeux fixés sur Christ. Alléluia. Oui, tu dois avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Alléluia. Ton regard doit être tourné vers le Seigneur. Tu ne dois pas regarder à gauche, ni à droite, ni derrière. Tu dois être focalisé sur la personne de Christ. C'est lui qui transforme. Alléluia. Il va te transformer. On a besoin d'être transformé intérieurement parce que nous soupirons après le réveil. Alléluia. On veut voir les âmes se convertir. On veut voir les malades être guéris. On veut voir les paralytiques se relever. Alléluia. On veut voir les cœurs vraiment se tourner vers Dieu, abandonner le péché pour marcher avec le Seigneur. Mais ces choses ne sont possibles que si nous-mêmes, premièrement, nos vies sont réveillées. Alléluia. Oui, si on n'a pas la vie de Dieu en nous, elle ne peut pas couler. Alléluia. Elle ne peut pas couler. Donc Dieu veut des instruments. Alléluia. Il veut des instruments. Alléluia. Et puissions-nous, chers frères et sœurs, être ces instruments. Alléluia. Par quoi les plans de Dieu, les desseins de Dieu s'accomplissent, alléluia, ou s'accompliront. Alléluia. Nous voyons aussi, c'est la transformation, chers frères, que le Seigneur veut opérer et elle est dépendante de notre marche, de notre relation avec le Seigneur. Nous avons Moïse, le peuple qui avait en charge n'arrivait pas à regarder Moïse en face. Pourquoi? Quand il descendait de la montagne, après sa rencontre avec le Seigneur, il était obligé de mettre un voile. Alléluia. Tellement il brillait la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, alléluia. Oui, ça chasse les ténèbres. La gloire de Dieu chasse les ténèbres. Alléluia. La gloire de Dieu, ça chasse les ténèbres. Ça va éliminer les choses mauvaises en toi, qui se sont incrustées en toi, que le monde, les coutumes, je ne sais pas, ont bâti dans ta vie, chers frères, le système a bâti. La gloire de Dieu, alléluia, va consumer ces choses, alléluia. Et nous ne pouvons pas servir Dieu en dehors de la gloire. Les talents ne sont pas suffisants, voyez. Sinon, on ne serait pas différent des religieux, on ne serait pas différent des gens du monde. Ils ont des talents, ils ont des capacités, ils ont des habiletés. Vous pensez que les dirigeants des partis politiques, ils font quoi? Comment ils font pour gagner les âmes, pour gagner les adeptes? Ils parlent, ils vont dans les écoles, ils étudient, chers frères et sœurs. Oui, ils étudient là, oratoire, les discours, comment parler en toutes circonstances. C'est des comédiens en fait, tu vois. C'est des gens qui sont dans la comédie, alléluia. Mais ça doit soutenir vrai. La gloire de Dieu, c'est un poids, alléluia. C'est un poids. Quand tu as la gloire de Dieu en toi, mais par contre, ce n'est pas des paroles creuses, alléluia.
elles ont du poids. Alléluia. Oui, quand tu parles, quand tu adores, nous voulons adorer, adorer dans la présence de Dieu. Nous voulons servir dans la présence de Dieu, avec la présence du Seigneur. Sinon, en dehors de la présence de Dieu, c'est la religion en fait. C'est religieux, alléluia. Et nous ne pouvons rien obtenir sans la présence du Seigneur. C'est impossible d'obtenir quelque chose sans la présence du Seigneur. Il y a des gens qui veulent courir, ou ils courent, mais ils laissent la présence de Dieu. Ils laissent la présence de Dieu de côté et ils courent comme ça, pensant qu'ils vont arriver à quelque chose. Alléluia. Israël, la marche d'Israël, mais était dépendante de la nuit, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est ça. Ce n'est pas le mobilisme. La chair aime le mobilisme. Nous allons ouvrir Exode 40. La chair aime faire des choses pour se satisfaire en fait, pour se prévaloir des autres. Non, mais on n'est pas dans cette adoration charnelle, alléluia. L'heure vient, elle est venue, nous dit l'Écriture, pour les véritables adorateurs. Alléluia. Ça veut dire qu'à côté des véritables, il y a des faux. Alléluia. Adoreront le Père en esprit, en vérité. Alléluia. C'est pas sur une montagne. Donc, les pèlerinages, on dit on va rencontrer Dieu à Jérusalem. Il y en a ceux qui vont faire. Si tu vas visiter Jérusalem, c'est bien. Mais que tu ailles, tu dis que tu vas là-bas pour rencontrer le Seigneur, ceux qui vont se rebaptiser dans le Jourdain, il y en a qui disent faire alliance, les alliances avec Israël. Il y a un prophète sur Internet qui prône les alliances avec nous. Nous voulons, notre alliance, c'est avec le sang de Christ. Alléluia. Ce n'est pas avec Israël, c'est avec le sang de Christ. Alléluia. Voilà, ce n'est pas avec une nation quelconque. C'est avec le sang de Christ. Nous sommes en alliance. Alléluia. Donc le Seigneur a versé son sang pour que nous rentrions en alliance avec Dieu. Ce n'est pas avec une nation quelconque, mais avec tous ceux qui invoquent, tous ceux qui ont fait la même expérience. Alléluia. Nous devenons le peuple de Dieu. Le corps est racheté. Exode 40. Exode 40. Exode 40. Yes. Exode 40, verset 36 à 48. Donc, si quelqu'un n'en a pas, je fais lecture. Et quand la nuée se levait de dessus le tabernacle, les fils d'Israël partaient dans toute leur traite. Et si la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle se levait, car la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle le jour, et un feu y était la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël, dans toute leur traite. Donc, on voit ici que, je vais relire le passage. Aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait. D'accord? Aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait. Et dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. La nuée de l'Éternel était le jour sur le tabernacle et la nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant leur marche. Je vais reprendre. Aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle se levât. Donc on voit ici que la nuée, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu lui-même, c'est Dieu qui marchait. Je crois que je vais vous montrer, il y a un passage, c'est c'est un petit livre dans les Écritures.
dans les Écritures. Je vais trouver ce petit livre-là. Nahum. Donc Nahum 1, verset 3. Nahum 1, verset 3. Vas-y, on écoute. Yahweh est lent à la colère et grand par sa force, mais ne tient nullement le coupable pour innocent. Oui. Yahweh marche parmi les tourbillons et les tempêtes. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Donc les nuées sont la poussière de ses pieds. Donc ils avaient en face de la nuée. Donc cette nuée-là, c'était la poussière. C'est-à-dire quand on marche, nous sommes dans les pays africains où ce n'est pas goudronné. Donc, et quand on marche ou quand une voiture roule, elle a tendance à... Il y a la poussière qui s'élève. Donc c'était la poussière. Donc c'était Dieu qui marchait. Mais pourquoi? Parce que ce peuple-là ne pouvait pas s'aventurer. Alléluia. Imaginez un peu que la nuée s'arrête. Personne ne connaissait là où se trouvait le pays promis. Alléluia. Donc c'était complètement... S'ils s'aventuraient, alléluia, peut-être qu'il y a eu des aventures. Non, mais je suis trop... Mais ça fait longtemps que on a stationné. Ils ont fait 50 stations. Alléluia. Peut-être certains, ils se sont impatientés. Ils ont dit, mais ça fait longtemps depuis qu'on est stationné là. On va m'atteindre le pays d'Akan. Nous allons arriver quand? Depuis que là, je prie. Je prie pour le mariage, le mari ne vient pas. Je prie pour le travail ne vient pas. Je prie pour telle chose, je prie, je demande ça. Il n'y a rien, je ne vois rien. Vous voyez un peu? Donc c'est ça en fait. Wow. Donc, ça dit que quitter, abandonner la nuée ou dévancer Dieu, c'était se perdre. Alléluia. Donc si tu ne veux pas te perdre dans ce monde, chers frères et sœurs, alléluia, reste dépend de la présence de Dieu, reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons eu oui, l'homme était dépendant aussi longtemps, il restait là. Alléluia. Et quand il voyait la nuit bouger, avancer, on levait les camps et ils continuaient. Jusqu'à ce que c'est la nuit qui les a conduits jusque dans le pays de la promesse. Et le Seigneur a donné le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Cette nuit-là, c'est l'image de la présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'onction, alléluia, qui doit nous conduire dans la vérité. La vérité d'abord sur ta propre vie. Sur ta propre vie, l'Esprit de Dieu est là pour révéler ta propre vie. Parce que comment veux-tu que Dieu travaille avec toi si au fond de toi il y a des ténèbres? Quand on parle des ténèbres, c'est des choses, c'est des choses qu'on cache en fait, hein, qui sont masquées et qu'on ne veut pas montrer aux gens ou qu'on n'ose pas en parler. Mais Dieu seul sait qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes à l'intérieur de toi. Et il faut que ces choses sortent. Alléluia. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter, c'est impossible. Donc nous devons nous ouvrir, chers frères et sœurs. Alléluia. Oui, et on avance, c'est comme ça. Le Seigneur, on veut que Dieu nous utilise. Non, c'est impossible, je vous assure. Le réveil, ça commence d'abord dans nos vies. Ça commence dans nos maisons. C'est impossible, on ne peut pas aller apporter la guérison alors que nous-mêmes on est malades. Nous avons besoin, premièrement, que Dieu nous guérisse, alléluia, qu'il nous guérisse de la vie de péché, qu'il nous guérisse des mensonges, alléluia,
qui nous guérisse de l'amour du monde, alléluia, de la convoitise, qui nous guérisse de ces choses. Nous avons besoin que Dieu s'établisse en nous, qui s'établisse véritablement en nous, parce que c'est lui qui, c'est son œuvre, c'est son ministère, c'est pas le nôtre, alléluia. Et ça devient facile quand on est porté par la présence de Dieu, chers frères et sœurs. La louange coule de source, l'adoration, le service que tu as reçu. Tu ne dois pas rougir, tu ne dois pas. Tu ne serviras pas Dieu par contrainte. Ça ne sera pas un poids. Alléluia. Un poids pour toi. Que la prière, ça devient un fardeau. Hein? Jeûner, ça devient un fardeau. Partager ce que tu as reçu, ça devient un fardeau. Non. Oh, tu prends plaisir à faire l'œuvre de Dieu. Tu prends plaisir à servir le Seigneur, à le célébrer, plaisir à obéir à Dieu. Les commandements de Dieu ne sont pas un fardeau, mais il faut sa présence. Il faut la présence du Seigneur, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de la présence de Dieu, pas autre chose. C'est ça sa gloire. Alléluia. Quant à la présence de Dieu, ben, tout suit. Tout suit. Alléluia. Tout suit. Alléluia. C'est Dieu qui te conduit, alléluia, jusqu'au pays promis. C'est l'Esprit de Dieu qui manifeste les promesses de Dieu dans notre vie. Nous avons vu un passage, je crois que c'était dans, je ne sais pas si quelqu'un peut me rappeler ce passage. Dans Exode, oui. Non, ça c'est Exode. Où Moïse disait que il ne peut pas, oui, si Dieu ne part pas. Je ne sais pas si quelqu'un... Exode 33. Oui, Exode 33. Regardez un peu, Exode 33. C'est faux ça. 33, 20, 18 à 28. Hein? Exode 33. 33, 18 à 28. Oui, Exode 33. Non, mais c'est pas Exode 33. Ça, c'est tu ne pourras pas voir ma face. Il dit si je ne bouge, si ta face ne vient pas avec nous, nous ne bougeons pas. C'est Korah. Non, mais C'est un bénéfice. c'est 33, c'est 33, 16, 18 à... Ou alors 13 à 16. à 20. Non, mais vous me racontez quoi là? J'ai pas perdu la tête là. Franchement. C'est le premier Exode. Ça c'est. On a lu deux passages. Donc on va 33, 21. Hein? 33, 21. Non, mais ça ne peut pas être ça. C'est en fait où Moïse disait Où Moïse que si ta face, donc si la face de Dieu ne part pas avec eux, donc il était avec le peuple, qu'ils ne partent pas. Donc ce n'est pas c'est pas le verset 33 qu'on vient de lire. Moi je parle pas de ça. Je sais quand on était chez Jordan. Mais c'est 33, c'est toujours 33. On a lu deux passages de Exode. On a lu Exode 2. 13 à 16 et 18 à 20. Hein? 13 à 16 et 18 à 13. C'est 33, non? 33, Voilà. C'est 13 33, ça à parle de la 16 présence. et après 33 et 18. Exode chapitre 33, verset 15. Voilà. Moïse 33. Donc il est dit, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ouais, c'est Moïse. Hein. Il dit, si tu ne marches pas avec nous, si tu ne marches pas toi-même avec nous, donc il s'adresse à Dieu. Tu ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Ouais. Et l'Éternel dit à Moïse, je te ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Vous voyez, Moïse dit, si tu ne marches pas avec nous, nous ne bougeons pas. Alléluia. Alléluia, oui. Ou si ta face, donc, je vais lire à partir du verset 1. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies
alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère cette nation et ton peuple, l'Éternel. Oui, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je te trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple, l'Éternel. Répondu, je marcherai moi-même avec toi et te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Voyez, Dieu marche avec nous dans le but de nous donner du repos. Alléluia. Du repos, c'est comme si on parle de repos, le repos c'est la paix en fait. Donc c'est la tranquillité. C'est comme si ils avaient, il y a une guerre et ils ont Dieu à leur côté, alléluia, pour les donner la victoire en fait sur leur ennemi. Et Moïse, c'est quelqu'un qui il a vu les jugements de Dieu en Égypte, il a palpé Dieu. Donc, et leur parcours, leur marche n'était pas sans encombre. Vous voyez, ne pensez pas qu'au désert, il y a des pirates du désert. Hein. Comme il y a les pirates de mer, là. Il y a des groupes de brigands qui dépouillent les voyageurs. Et la Canaan même, c'était un territoire qui était habité par cette nation. Pensez-vous qu'en venant en Canaan, ces gens-là, ces Cananéens devaient facilement abdiquer parce que Moïse dit, ainsi je viens au nom de l'Éternel. Eux, ils ne connaissaient pas ce Dieu-là. Ils avaient leur Dieu, ils étaient dans l'idolâtrie, chers frères et sœurs. Ils étaient dans la magie, dans la sorcellerie, pareil comme en Égypte. Ce n'est pas le jour où Moïse a mis pied en Égypte qu'en disant au Pharaon que laisse aller mon peuple. D'abord, Pharaon lui a dit, mais qui est ce Dieu-là pour que je laisse aller mon peuple? Il a fallu des jugements. Il a fallu 10 plaintes pour que Pharaon se soumette à la volonté de Dieu. Donc on a besoin, parce que frère, on est dans un monde de méchanceté. D'accord? On est dans un monde de méchanceté, chers frères et sœurs. Alléluia. Et nous avons besoin de fonctionner, que Dieu marche avec nous si nous voulons arriver au port désiré. Alléluia. Donc, et Moïse dit, si tu ne pars pas, nous ne bougeons pas. Pourtant, Moïse ne s'est pas fié à ses capacités, à son don, à son ministère. Il n'a pas dit, mon ministère serait suffisant pour amener ce peuple. Mes talents d'orateur, je les enseigne la loi. Non. Alléluia. Oui, nous avons la loi de Dieu, la parole de Dieu. Nous avons les services que Dieu, différents services que Dieu nous a donnés, mais ce n'est pas suffisant, chers frères et sœurs. Alléluia. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Si nous quittons la présence de Dieu, nous serons malheureux, chers frères et sœurs. Alléluia. On peut manifester les dons, parce que Dieu ne se repent pas. Les dons de Dieu et les ministères sont sans repentance. Alléluia. Et je suis loin. Oui, mais même Satan, c'est le chérubin. Et avant d'être appelé Satan, c'était le chérubin. Alléluia. C'était le chérubin côté, un chérubin plus loin. Et il a été chassé. Vous voyez les dégâts qu'il fait. Il est parti avec sa puissance. Dieu n'a pas pris... il n'a pas retiré la puissance au diable. Hein. Non, il est parti avec sa puissance et nous voyons les dégâts que le diable cause avec cette puissance. Les mêmes dégâts, beaucoup de pasteurs qui ne sont plus dans la présence de Dieu, ils le font. Vous n'avez qu'à voir comment les âmes sont dépouillées. J'ai vu encore, il n'y a pas très longtemps, un évêque qui a violé une petite fille de 8 ans. C'est grave. Tu vois comment un membre de sa famille qui pleure et il violait cette fille-là depuis 8 ans dans l'assemblée, dans la chorale, partout, dans ce qu'ils appellent leur bâtiment en fait. Tu te rends compte? Une petite fille de 8 ans, vous me dites qu'il a perdu la présence de Dieu, cet homme. Il n'a plus la présence du Seigneur. Alléluia. Parce que la présence de Dieu, ça te maintient dans la crainte. Alléluia. La présence de Dieu te maintient dans la sainteté. Il ne faut pas sortir de la présence de Dieu. Même il peut y avoir des propositions qu'on te fasse. Tu dois d'écouter le Saint-Esprit. Il y a des gens qui fuient. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que le mariage, en fait, c'est un peu le rêve de tous les pentecôtistes. Les pentecôtistes, c'est trop mariage. Ils sont même prêts à abandonner la présence de Dieu pour aller dans la brousse, dans la forêt. Tu quittes la présence de Dieu pour aller dans la forêt de ce monde, pour aller chercher un homme. Après, quand tu vas te retrouver, oui, ils sont gentils. Oui, même dans le monde, tu vas trouver des hommes
ils sont gentils, mais la gentillesse n'est pas le fruit de l'esprit. D'accord? La gentillesse n'est pas la maîtrise de soi en fait. Donc quand il va boire ses alcools ou il va fumer sa drogue, et je me pose même la question, que tu es un enfant du Seigneur, tu veux te marier avec un païen, imagine un peu, tu te prépares pour aller pour ta réunion, tu te prépares aller à l'assemblée, dimanche, tu es en train de te préparer que dimanche, je vais aller adorer le Seigneur. Le bon monsieur, le soir, il est en train de se préparer, il se peinture pour aller en boîte de nuit. Tu ne peux pas être heureuse, excuse-moi. Tu ne peux pas être heureuse parce que vous avez des visions qui sont complètement opposées. Tu vois que tu vas l'empêcher. Tu ne peux pas être heureuse. Il va aller en boîte de nuit, il va aller s'éclater là-bas saoulé. Tu ne vas pas être. Tu vas dire, mais il est où, machin? Si tu l'aimes, c'est grave parce que l'amour, c'est un sentiment qu'on ne peut pas contrôler. Tu seras obligé d'aller. Je vais aller voir un peu ce qu'il fait là-bas. Mais c'est une souffrance. Comme ça, nous, beaucoup, ils s'attirent des souffrances, chers frères et sœurs. Adam était dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et Dieu a formé Ève et lui a présenté Ève. D'autres refusent que Dieu les forme. Ils sont pressés. Ils ne veulent pas que le Seigneur les forme. Alléluia. Ils pensent que le mariage, c'est facile. C'est pas facile, hein? Le mariage, c'est pas... Le mariage, c'est pas facile. Ils pensent que c'est facile. L'homme n'a pas la présence de Dieu. La femme refuse de passer par les mains du Seigneur pour que Dieu te forme et brise ton caractère. Hein? Oui, il y a des tensions dans la vie de couple. Tu peux casser la télévision, tu peux mettre. Quand il y a des problèmes, c'est grave. Et oui, il y a des problèmes d'argent, il y a des problèmes de sexe, alléluia, dans le couple. Mais si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas la présence de Dieu, mais ça va aller le couple ira à volo, ça va être détruit, chers frères et sœurs. Pourquoi il y a tant? Parce qu'il y a les caractères, les gens ne sont pas changés, ils sont pressés, on ne se marie pas parce qu'on a envie de faire du sexe. Chers frères et sœurs, non. Il y a des moments où même tu n'as pas besoin de dormir à côté de l'autre, chers frères et sœurs. Tu vas faire comment? Il faut laisser le Seigneur, laissons le Seigneur nous transformer et dépendons du Seigneur. Acceptons les choix de Dieu. Acceptons les choix de Dieu pour notre vie. Tu ne peux pas sortir, mais si tu peux déroger parce que en fait, notre livre, même si tu es l'homme le plus rempli, tu as ta volonté, tu as ta propre volonté. Tu peux continuer à faire ton moi est là en fait. Tu peux refuser de soumettre ton moi à l'Esprit de Dieu. Tu peux continuer à vouloir diriger ta propre vie, mais ce n'est pas sans conséquence. Ce n'est pas sans conséquence. Quand tu feras des mauvais choix, même si après tu demandes pardon à Dieu, mais les conséquences, tu vas les payer. Alléluia. Les conséquences, tu vas les payer. Donc, nous restons dans le Seigneur. Le monde est tellement mauvais. Le monde est tellement méchant. Chers frères et sœurs. Alléluia. Il y a tellement de pièges. Alléluia. Reste dans, il n'y a que la présence de Dieu pour te garder. Alléluia. Moïse ne s'est pas fié à ses capacités. J'ai les capacités, j'ai ceci, j'ai cela. Non. Il dit, Seigneur, tu ne vas pas avec nous. Nous ne bougeons pas. Alléluia. Nous avons besoin de travailler dans la présence de Dieu, avec la présence de Dieu. C'est elle qui fait la différence, chers frères et sœurs. C'est la présence du Seigneur. Hein. Parce que tout le monde peut décider de prêcher. Même les satanistes, ils vont dans les facultés de théologie. Tu enseignes la Bible d'abord, l'évangile de la cupidité. Ça a suscité des ministères, des vocations. Hein, où on sait que tu peux facilement devenir riche en devenant prédicateur. Et les gens, ils se forment et ils ouvrent leur boutique. Ils ouvrent leur boutique, ils commencent à prêcher la Bible, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Mais la différence, c'est qu'ils n'ont pas la présence du Seigneur. Alléluia. C'est ça la présence de Dieu. D'autres vont plus loin, puisqu'ils pensent que c'est facile. Ils sont obligés d'aller chez des marabouts, aller prendre les puissances. Aller prendre les puissances pour éblouir les gens, pour fasciner les gens.
Les gens disent, ah, ça c'est la puissance, la grâce. Mais les vies ne sont pas transformées. Les gens vivent dans leur péché, ce n'est pas leur préoccupation. Ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Alléluia. Nous avons besoin de la présence du Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin des messages qui viennent. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu recevras le message du Seigneur. Amen. Tu reçois le message de Dieu. Tu reçois le conseil de Dieu pour le peuple. Chers frères et sœurs, alléluia. Oui, tu es un instrument entre les mains du Seigneur. Ne quitte pas, n'abandonne pas. Pour rien au monde, pour quoi que ce soit. Quelles que soient les propositions qu'on peut faire, que cela ça ne te sorte pas. Alléluia. Il n'y a rien qui peut remplacer la présence de Dieu. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde. Alléluia. Et oui, la présence de Dieu. Nous devons rester dans la présence de Dieu, c'est sa gloire. Alléluia. Et Dieu nous transforme. La présence de Dieu nous transforme. Ça élimine les pensées impures. Ça nous donne la victoire. Amen. Tu seras attaqué quand tu ne te trompes pas. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien. Non, on n'est pas exemple. Tu seras attaqué. On peut chercher à te séduire. Mais si tu as la présence de Dieu, tu vas pouvoir résister. Alléluia. C'est la présence de Dieu, c'est pas toi en fait. C'est la présence de Dieu qui fera que tu résistes. Tu te soumets à Dieu. Alléluia. Jésus était rempli de l'Esprit de Dieu, il était rempli de la présence du Seigneur, de son Père. Alléluia. Mais c'est pourquoi il a pu résister au diable. Et tu as intérêt à rester avec ton Seigneur parce que plus tu avances, plus tu es attaqué. Oui. Oui, plus tu avances dans les choses de Dieu, chers frères et sœurs. Mais oui, plus tu es. Mais voilà, donc les épreuves les tentations s'intensifient. Alléluia. Il faut rester comme un enfant. Accroché oui. à la racine. La gloire de Dieu, ça te rend, tu deviens un homme consistant. C'est l'autorité de Dieu en fait. Hein. Et ça, c'est visible. Hein. Écoutez ce que Moïse va dire. Voilà. Moïse va dire ceci. Donc Dieu promet du repos. Si effectivement, je marcherai moi-même avec vous et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous chargés, fatigués, je vous donne le repos. Donc c'est le Seigneur qui donne le repos. Alléluia. C'est pas un homme. C'est même pas ton travail. C'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur dans ta vie qui t'apporte le repos. D'accord? Et ici, il est dit, si tu dois toi-même avec nous, certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc, en fait, Moïse parle, il dit, si tu marches avec nous, et parce que tu marches avec nous, parce que tu es au milieu de nous, parce que tu es en nous, nous serons distingués en fait. Donc ici, distinguer c'est quoi? Ça veut dire, nous serons identifiés, nous serons reconnus. Quand on va distinguer, c'est reconnaître une chose par rapport à une autre chose, ou reconnaître une personne par rapport à une autre personne. Donc il n'y a pas de confusion. Et ici, ce qui ne crée pas la confusion, c'est pas les iPad 10, je ne sais pas si ça existe, parce que dans le monde, il y a des gens qui cherchent à être distingués, à se démarquer des autres par les choses du monde, les choses spirituelles. Je vais aller dans cette dimanche, il y en a certains qui se sont pas ce soir. Je vais mettre cette tenue, je vais mettre mes talons 50 machin, je vais mettre mon t-shirt 16 pouces. Comme ça, quand je vais entrer comme ça, les gens vont, tu vois, on va dire, ma fille, tu brilles. Ma soeur, tu brilles. Donc, c'est comme ça, en fait. Ça, c'est l'esprit du monde. Ouais, c'est vrai. Tu te rends, ça, c'est l'esprit du monde. Les gens cherchent à se distinguer des autres, ne pas les choses de la chair. Tu es accompagné par le poste. Vous voyez? Donc, mais ici, il nous est dit, c'est la présence de Dieu. Tu n'es pas obligé d'être le premier dans ton domaine. Quand je parle de ton domaine, je parle par exemple de une vie professionnelle ou dans ton, je ne sais pas, dans ton lycée, peut-être avoir les meilleures notes 20 suivants. Mais je dis, ta façon de t'habiller, la présence de Dieu, ça te change. Tu ne peux pas t'habiller comme une prostituée, une pute. Non! Alléluia. L'homme, même. Mais oui, on a besoin de la présence de Dieu en fait. Hein. Oui, couvert par la présence de Dieu. Alléluia. La présence, regardez un peu.
même par les décisions que tu prends. Tu ne peux pas être dans, je ne sais pas. Non, mais l'Esprit de Dieu apporte l'ordre, ça enlève la confusion. Amen. Ça apporte la stabilité. La présence de Dieu apporte la stabilité dans ta vie. Tu ne suis pas quelqu'un qu'on peut tirer à gauche, à droite. Tu n'as pas de projet, tu n'as pas de vision, tu vis comme ça. On te prend dans les... Viens, tu cours. Viens, tu cours. On te tire, tu es tiraillé à gauche, à droite. C'est quelle vie ça? Ça, c'est pas une vie de Dieu, ça, excuse-moi. Amen. Tu ne sais pas ce que tu veux. La présence de Dieu, ça dit que même, ça dit les conseils, ce qui peut sortir de ta bouche, les décisions que tu prends, alléluia, même ça peut être dans l'entreprise. Les gens, ils vont reconnaître que toi, tu es différent. Ta façon de travailler, ta façon d'être avec des personnes. Et ça, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est la présence du Seigneur dans ta vie. Tu n'es pas obligé d'être directeur pour qu'on t'identifie. Mais si tu as la présence de Dieu, le directeur viendra peut-être vers toi et va dire que mais toi, tu es différent. Tu ne viens jamais, tu es toujours à l'heure. Tu ne viens jamais après l'heure pour finir avant l'heure. Non. Ou c'est les pauses pipi tous les, je ne sais pas, tous les 1 heure. Oui, tu vas t'enfermer dans les toilettes pour perdre du temps. Tu vois, parce que les gens nous voient. Parfois on croit qu'on n'est pas vu, non. Les gens nous voient. C'est les autres qui nous voient en fait. Tu vois. Et parfois Dieu peut permettre que les gens ils voient notre attitude. Ce que nous on pense cacher. L'Esprit de Dieu ouvre les yeux en fait aux personnes. Vous voyez? Et oui. Donc on n'est pas caché devant le Seigneur. Il faut qu'on le réalise. Alléluia. Il dit donc ce qui nous distingue, mon ami, ce n'est pas les marques, ce n'est pas les chaussures. Ça c'est rien ça. Alléluia. Jésus n'avait pas, c'est pas des vêtements. Jésus n'avait pas un vêtement spécial. Hein? Que quand on rentrait comme ça, on disait mais c'est lui Jésus. Non. Il était fondu à la masse. Il ne s'agit pas de dire bon maintenant il faut qu'on s'habille avec des vêtements surannés. Non. Mais ce n'est pas la priorité, le vêtement. Alléluia. Dieu peut, regardez, quand il est mort, on n'a pas déchiré, imagine, pourtant il a été battu à sang. Vous voyez, le linge qu'il portait. Les soldats ont tiré au sort ce linge parce que c'était quelque chose de précieux. Ça coûtait, alléluia, ça coûtait de l'argent. Donc Dieu peut te bénir. Dieu peut te bénir par des personnes qui te donnent des choses qui sont des choses de valeur. Peut-être tu n'as même pas, que toi-même, même si tu as l'argent, tu dis non, moi je ne peux pas acheter, je ne paye pas ça. Tu vois, c'est comme ça, frère. Soumettons nos vies. Soumettons nos vies dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons rien. Le Seigneur dit sans moi, vous ne pouvez rien. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien. Si vous voulez gérer vos vies, vous allez voir les conséquences. Dieu ne sera pas, n'appelez pas le Seigneur alors que vous avez fait des choix qui sont complètement charnels, des choix qui vous arrangent. Si vous restez dans la présence de Dieu, je ne dis pas que vous n'aurez pas des tribulations, il n'y aura pas d'épreuves, mais vous avez la force et la capacité pour surmonter ces épreuves-là parce qu'elles sont permises par le Seigneur. Alléluia. Oui. Et sortez par la présence du Seigneur. Alléluia. Nous devons servir avec la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Vraiment, qu'il nous visite.